Bonsoir, bienvenue sur Des mots et des mots ce soir avec le docteur Willem, humanitaire, homme de science, homme de l'art, mais également homme de plume. Nous allons parler de vos livres, car vous en avez écrit de nombreux, chez de gros éditeurs. Notamment, vous êtes beaucoup intéressé à ce qu'on appelle les maladies de civilisation. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous le soulignez tout à l'heure, si 80% de l'humanité n'a pas accès à nos médicaments, donc on peut s'en réjouir nous. En revanche, notre civilisation, l'Occident, disons, souffre de maladies qui lui sont typiques. Oui. Lesquelles avez-vous identifiées et avez-vous des solutions? Il y a déjà, j'allais dire, les maladies des pays riches, hein, c'est-à-dire pléthoriques. Par exemple, le diabète, quoique au Maghreb, on mange beaucoup de sucre, etc. Il y a beaucoup de diabète. Vous avez le cholestérol, vous avez... Bon, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les maladies dont on ne parle pas beaucoup. Par exemple, j'ai constaté que l'Alzheimer, c'était une maladie iatrogène. Autrement dit, et c'est reconnu maintenant officiellement, quand j'en ai parlé, j'ai un site qui est très fréquenté, et le diabète, l'Alzheimer, c'est dû à la répétition des produits chimiques qu'on prend, qui altèrent donc la muqueuse intestinale. Pardon, quels produits chimiques? Les produits tous les produits. La pollution environnementale? Oui, non. Les statines, les biphosphonates qu'on donne dans l'ostéoporose, les IPP, inhibiteurs de pompe à protons qu'on donne dans les gastrites, reflux gastro-intestinal. Des principes actifs de médicaments? Oui, cause Alzheimer chimiques, pris au long cours. Hein. Eh bien, automatiquement, on effondre. Il y a 5 barrières pour nous protéger, on les effondre. La dernière, c'est la barrière hémato-encéphalique, c'est l'Alzheimer, avec sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique. Donc, j'ai été un petit peu secoué par certains médias, et maintenant, je viens de me rendre compte que certains disent, après 6 mois de benzodiazépine, c'est l'Alzheimer. Et maintenant, on vient de dire que le biphosphonate... Donc, vous voyez, c'est des recherches... Les benzodiazépines, ce sont des antidépresseurs. Les benzodiazépines, oui, c'est des neuroleptiques, etc. Et les biphosphonates, c'est-à-dire les produits que l'on prend et qui sont chargés de phosphore, le phosphore n'est pas bon du tout pour l'organisme. On se rend compte qu'on le trouve dans les caséines du lait en particulier. C'est pour ça que le lait n'est pas bon. Le lait, on est les seuls mammifères à prendre du lait. D'accord. Donc, je me lance dans cette aventure... parce que les gens, quand vous parlez de cela, vous risquez de ne plus être à l'ordre des médecins. Oui, parce que j'imagine qu'il y a peu d'études qui corroborent tout ça pour l'instant encore. Si, ça sort maintenant. Oui, ça sort, mais on n'ose pas de toucher au lobby pharmaceutique, etc. Bon, oui. Moi, je suis médecin, je pense être honnête, j'aime bien les hommes, etc. Puis de les voir souffrir et tout. Si j'apporte une solution, alors je lance une bombe, puis c'est à eux à me démontrer le contraire. Je fais que cela. Parce que ce que vous dites là, c'est que certains médicaments couplés à une alimentation donc très lactée, très riche en caséine, induisent la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies neurodégénératives. Entre autres, c'est une somme d'antigènes, c'est-à-dire que tous les éléments agressifs qui viennent dans notre organisme ne sont pas bons pour notre organisme, justement, qui est obligé de mobiliser toutes les défenses immunitaires. Puis quand il n'y en a plus, c'est les maladies, comme je vous ai dit, toutes les étapes, les intestins, etc., eh bien, ils sont effondrés jusqu'à la dernière, quoi. Donc on peut difficilement imaginer toutefois une prévention? C'est-à-dire ne plus prendre de médicaments? Mais dès lors que vous avez une explication, vous avez les causes, etc., c'est à vous d'agir. Hein. Et c'est pareil dans toutes les maladies. Hein. Le tout, c'est de trouver une thérapie. Il y a déjà le fait, comme les intolérances alimentaires, médicaments ou pas, il faut les supprimer. Maintenant, c'est à la mode, les intolérances alimentaires. C'est à la mode, il suffit de supprimer ce qui vous agresse, quoi. Et vous en pensez quoi d'ailleurs des régimes alimentaires privés de caséine et de gluten? Oui, le gluten. Pourquoi le gluten? Parce qu'il faut savoir que l'homme, la phylogénèse de l'homme a évolué beaucoup plus lent. La phylogénèse, c'est-à-dire c'est le développement de l'homme dans le temps et dans l'espace, hein, depuis avant Néandertal, Cro-Magnon, etc. Il évolue beaucoup plus lentement que l'environnement. Et l'environnement, il est agressif, etc. Regardez le blé, par exemple. Le blé, il a muté plusieurs fois. Avant, il n'y avait que 7 chromosomes, maintenant, il y en a 24. Et l'organisme n'est pas prêt. Il ne reconnaît pas. Il y a 24 chromosomes, qu'est-ce qui se passe? C'est un petit peu ce qui va se passer avec l'OGM. On va avoir les conséquences dans 10 ans, avec toutes les mutations qu'il y a.
vous pensez? Bien sûr, oui, c'est redoutable. Hein. Les OGM, bon, on prend ça. Pour l'instant, les gènes, c'est lent des fois, hein, et on va voir les catastrophes après, comme toujours. Vous pensez que ça va induire quoi, les OGM? Ben, des mutations géniques ou génétiques. Chez l'homme? Chez l'homme, bien sûr. Ah bon? Mais bien sûr. Mais pourquoi quand même, c'est pas reconnu dans certains pays, donc il y a déjà une information positive à ce niveau-là. Hein, et voilà, donc c'est pour. Alors le gluten, donc c'est pour ça qu'il y a une maladie du gluten. Il y en a un enfant sur 300, ce qui engendre l'autisme et la schizophrénie. Ça c'est étudié. Vous avez donc des médecins spécialistes, des pédiatres qui soignent l'autisme, etc. En faisant l'analyse pour savoir est-ce qu'ils ont une intolérance aux caséines et aux métaux lourds. Donc pour prendre en compte les maladies de civilisation. Faire attention à son alimentation, à sa prise médicamenteuse sans pour autant se mettre en danger pour prévenir tout un tas de maladies. Pour moi, il y a 3 éléments qui conditionnent la santé. Il y a la génétique. Si vous avez une bonne génétique, ça va. Il y a la gestion du stress et l'alimentation. D'accord. Très bien, docteur Willem. Je vous remercie pour cet entretien que vous nous avez accordé.